vous mettre dans la liste l'adieu au visage. J'espère de ne pas me tromper par rapport au titre. Et alors du coup, le nom de l'auteur ne me revient pas. Au visage au singulier ou au pluriel? Au visage singulier. Et c'est chez Marchiali. Et c'est à noter quand même parce que non seulement le livre est, je vais vous en parler, mais c'est vrai que depuis le départ de Bernard Pivot, alors on peut le regretter, mais c'est vrai que ça fait quand même 2 ans. Et ça change quand même un peu les choix au niveau du Goncourt. Et c'est, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un peu la première fois qu'il y a un petit éditeur ou un éditeur indépendant comme ça. Et c'est vrai que Marchiali, ils font plutôt de ce qu'on appelle de la non-fiction, ou Mm. des récits un peu comme ça journalistiques. Et ce livre, moi, je l'ai trouvé génial dans le sens où on dit souvent, quand on commence un bouquin, que la scène inaugurale, c'est ça qui déclenche tout, quoi, qu'entraîne tout dans le bouquin. Et c'est vrai que la scène de début du début de ce livre, elle est vraiment troublante et elle vous embarque complètement sans que vous vous y attendiez. Elle vous prend par la main en quelque sorte. Et après, vous suivez ce jeu à la première personne qui vous raconte tout ça, qui est autobiographique, hein, puisque l'auteur est médecin psychiatre. Donc médecin psychiatre qui au moment du Covid s'inscrit dans une unité Covid d'un hôpital. Donc vous voyez, il y a encore des livres hein, qui sortent autour du Covid. Mm. Il y en a quelques-uns quand même hein, depuis que ça s'est passé, Ouais. parce que je pense que le truc est pas complètement, je sais pas si on peut dire digéré ou établi. Et là, c'est un impensé, un peu un tabou. Et c'est vrai que, mm, enfin, pendant le Covid, j'avais eu écho de ces choses-là, et c'est vrai que j'en avais pas saisi parce que peut-être la littérature, c'est aussi parfois accentuer certaines choses. C'est les gens qui sont morts pendant le Covid. Oui. En fait, souvent, il n'y avait pas de cérémonie funéraire. Et les gens qui ont perdu des gens, souvent, étaient traumatisés par ça, parce qu'ils n'ont pas pu enterrer leurs proches, ils n'ont pas pu voir leurs proches. Et là, je crois que c'est l'adieu au visage, je ne veux pas dire de bêtises, ça vient d'un rituel, d'une cérémonie à l'hôpital, qui est la cérémonie de l'adieu au visage, qui est une cérémonie à minima, pour dire au revoir à quelqu'un. Et ce qui est très troublant dans le bouquin, c'est qu'au début, de manière un peu triviale, la personne vous dit, ouais, j'ai reçu un mail, il va falloir que je recrute quelqu'un pour faire ça en quelque sorte, c'est-à-dire pour m'occuper des morts de l'unité Covid. Et du coup, vous vous dites, ah ouais, sympa, surtout à l'époque, quand on se replace, et c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin aussi, c'est qu'on se replace dans enfin, comme les représentations, comme les peurs n'étaient pas les mêmes en fait. C'est-à-dire que quand on vous dit, bon bah on crée une unité Covid et que le chef de service vous dit c'est la guerre, pas Macron, mais le chef de service de l'hôpital dit c'est la guerre et il va y avoir des morts, c'est vrai que nous aussi, on était là-dedans. On se disait, est-ce que putain, on peut mourir ou qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà quoi. Et du coup, là, ils cherchent quelqu'un justement pour s'occuper des morts. Donc, vous imaginez pour le risque déjà pour les soignants, pour tout ça. Donc, en plus, quelqu'un qui va s'occuper des décès. Et d'un seul coup, vous êtes embarqué dans vous êtes comme pris par la main par l'infirmière qui s'occupe de s'occuper d'un mort à l'hôpital et vous faites tous les gestes, comme ça, comme si vous étiez. Alors, vous allez me dire, ah, morbide, mortifère. Pas du tout, en fait, vous êtes tellement. En fait, vous y attendez pas. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans une chambre à vous occuper de quelqu'un qui est mort avec les bons gestes qu'il faut, la maîtrise qu'il faut. Et finalement, vous êtes comme pro. Donc, en fait, vous mettez un peu à distance la chose, même si vous posez bien l'importance de la chose. Et après, vous allez partir dans le récit de cet auteur. Et cet auteur, donc, il parle à la première personne, et donc lui, comme psychiatre, il s'est positionné comme bénévole, mais en fait, à la base, il est psychiatre social, c'est-à-dire qu'il fait des maraudes, il va vers les gens dans la rue, il est psychiatre en cabinet, il est psychiatre aussi à l'hôpital, et donc là, il va en quelque sorte participer à cette unité Covid de l'hôpital, et toute sa manière de penser sa relation au patient va être perturbée en fait. Alors ça peut être parfois drôle de genre sa patiente qui est dans le jardin à 300 mètres qui lui fait coucou parce qu'ils doivent faire la première enfin la première consultation par téléphone ou par visio, sauf qu'ils se voient de loin ou un client qui est en bas sur le trottoir enfin parce que c'est pas enfin même pour ce médecin, c'est pas évident de se mettre à ça quoi. Il a jamais fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui
on peut faire une visite médicale en téléconsultation, quoi. Et donc, du coup, c'est tout ce psychiatre qui se retrouve dans un nouveau procédé, dans un nouveau processus, dans des nouvelles choses, et comment il réfléchit la chose par rapport à lui, par rapport à sa famille, par rapport aux gens à la rue, par rapport aux malades. Enfin, c'est vraiment très intéressant parce que ça remet dans tout ce bouleversement, en fait, mais de manière très sensible et très intelligente, puisque un psychiatre, c'est quand même quelqu'un qui mesure à un moment c'est la distance, quoi, ce qui se produit entre les individus. Et c'est vrai qu'on a tous un peu souffert de cette distanciation ou de ces nouveaux modes de distanciation. Et je trouve que c'est un livre intéressant, hein, vraiment, qui est souvent Marchiali. Il y a un autre livre qui sort là, qui s'appelle Anima, vous qui êtes dans la nature. Alors pareil, le nom de l'autrice m'échappe. C'est une autrice d'origine bulgare qui a beaucoup écrit sur la nature en Bulgarie, dans la montagne et tout. Enfin, je pense que c'est un livre pareil, vous ne devez pas passer à côté dans cette rentrée. Mais souvent, Marchiali, c'est des livres. Moi, je pense les veilleurs là, qu'ils avaient sortis sur les migrants. C'est des textes souvent très intéressants par rapport à quelque chose qui, dans la société, enfin, qui, voilà, on est dans la non-fiction, c'est intéressant. Le premier dont tu parlais, tu te souviens du titre? Je crois que c'est l'adieu au visage. Il C'est faudrait regarder. David Deneuve-Germain. Deneuve-Germain, voilà, oui, il a un nom. Et Ouais. Anima, c'est de Kapta Kassabova. Alors ça, si vous connaissez pas cette femme, alors Anima, j'ai pas encore eu le temps de commencer, mais elle a déjà 2 livres chez Marcali. Je pense que celui-là va être un peu le livre qui va vraiment enfin bon, en même temps, on n'en parle pas encore, mais qui va la consacrer en fait, en quelque sorte. Mais le livre d'avant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un retour comme ça sur ses origines. En fait, la Bulgarie, c'est donc un endroit des dernières transhumances de bergers, sur vraiment des vallées où vous avez les bergers ne voient plus personne pendant 15 jours, hein, ils partent dans des vallées. C'est là où les Romains se sont arrêtés contre les Darses. Et la Bulgarie fournit beaucoup d'herbes aromatiques, d'herbes médicinales. Et elle, sa grand-mère était, elle ramassait les plantes, tout ça. Donc c'est tout un livre, c'est tout un herbier de plantes sauvages, du rapport aux femmes à ça dans le passé. Enfin, c'est génial comme livre, hein. C'est vraiment. Le dernier, j'ai pas encore eu le temps de l'aborder, mais je pense que dans un territoire comme le vôtre, c'est une autrice qui peut être intéressante à ouvrir, quoi. Voilà.